Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin parce que les partiels sont terminés, du coup on va avoir plein de vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog sur les dernières ruines du monde de David Bournas, les éditions du Jadabo. À chaque fois je cale sur... enfin j'hésite sur ce mot. Bref, du coup je vais essayer de le lire en moins de 24 heures. On verra bien. Enfin, je vais le lire en moins de 4... je vais essayer de le lire en moins de 24 heures mais ça va être compliqué. Parce que à 15 heures, je vais au travail jusqu'à 20 heures. Demain, j'ai la kermesse de ma nièce. On verra bien si j'y arrive. Je vais essayer de. En vrai, il a pas. Il fait les grosses pavasses, mais il a pas l'air d'avoir tant de pages que ça. Et c'est assez... 400 pages. Un peu plus de 400 pages. 420 pages, je pense. Mais c'est écrit assez gros. Donc, en plus, ce qui est trop bien dans ce livre, c'est qu'il y a des illustrations. Et elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très très belles les illustrations. Donc bon, ça peut se tenter. Par contre, je viens de remarquer un truc, mais les chapitres ils sont commasses quand même, non? Parce que là j'étais au chapitre 2, mais on était déjà à la 50e page. Je vais regarder ça. Oui, ça a l'air commasse quand même. La première illustration est très très belle. Mais les chapitres ont l'air assez costauds. Donc je sais pas. Ah, je sais pas comment c'est mis parce que là je viens de revoir un chapitre. Ah non, c'est en partie. Donc on a le livre second ici. Mais je pense que quand même les chapitres sont assez gros. Donc on verra bien. Là je vais voir le temps que je mets à lire un seul chapitre. Parce que là on est au... Je sais pas si c'est des spoils les illustrations, mais elles sont vraiment trop belles, faut que je vous les montre. Donc là on est au chapitre 3 du premier livre. Et on est à la page 200 à peu près. Donc ouais, je pense que les chapitres sont larges. On verra bien. Bref, du coup je vais commencer à le lire. Et je vous ferai un petit résumé lorsque j'aurai lu le premier chapitre. Comme ça, vu comment ils sont gros, je pense que j'aurai de quoi dire. Donc voilà, c'est parti pour la lecture. Il y a une carte. Alors, d'après ce que je vois, il y a l'île de Sakura, donc l'île des cerisiers, je pense. Les monts brumeux. Ouais, les monts brumeux. Razora. Ah, c'est vraiment des mots que les autres mots, je les connais pas du tout. Mais c'est stylé. Ça fait vraiment un petit monde comme ça inventé et j'aime beaucoup. Donc les grandes forêts et les terres vertes. Vraiment j'aime beaucoup comment c'est fait. Alors là, oula, vous êtes drôlement bas. Attendez. Voilà. Alors là, je viens de lire juste la première partie. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça la première partie, genre ce texte-là, jusqu'au petit truc là. Donc la première scène, je pense. Bah, ça m'a l'air un petit peu effrayant, dites-moi. Je sais pas un spoil vu que c'est littéralement la première page, mais en fait, c'est une jeune femme. Oui, c'est bien ce que je me disais, il n'y avait pas de nom. Donc c'est une jeune femme qui part dans la forêt pour rejoindre un lieu qu'elle connaît. Je crois que c'est une petite maison avec une copine dedans ou une sœur, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant. Et du coup, pardon, elle se retrouve en pleine nuit devant des tombes dans la forêt et du coup elle les observe et elle entend un bruit derrière elle, elle se retourne et du coup elle hurle et il n'y a plus rien. Donc on n'a pas de description de la chose parce qu'on nous dit que c'est juste une ombre qui s'abat sur elle et qu'elle se met à hurler, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc là je ne sais pas, le questionnement est incroyable. Mon chat est en train de taper dans le volet. Bref, je sais pas si vous entendez. Et du coup, franchement, l'écriture, elle est incroyable. J'aime beaucoup.
Pour l'instant, j'aime beaucoup l'écriture. Ça se lit très très vite. J'ai juste le temps de manger mon yaourt pendant la page, mais voilà. Ça se lit très très vite. Donc, peut-être que j'arriverai à le lire en moins de 24 heures. Peut-être 48. Vous le saurez parce que le vlog il portera soit 24 heures, soit 48, soit 72, soit une semaine. Hein. Vous le saurez, mais moi je ne sais pas encore. Mais à mon avis, on va dire 48 heures. Donc je retourne dans ma lecture et à mes framboises. Et du coup, bonne lecture à vous aussi. En lisant, je suis bête, si je suis bête, c'est pas possible. En lisant la deuxième partie, j'ai capté un truc. Mais en fait, c'est Izmir et Azilis. Et du coup, le premier point de vue qu'on a est la première personne qui se fait enlever par une ombre, enfin enlever, je ne sais pas, par une ombre dans le cimetière, c'est Azilis. Et la personne qui doit la rejoindre, c'est pas du tout une fille ou sa sœur, mais c'est son fiancé, Izmir. Oui, c'est ça, c'est son fiancé, donc voilà. Donc nous commençons par une petite histoire d'amour. Voilà. Du coup, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fallait juste que je relise le résumé derrière pour me recentrer. C'est pas grave. Je suis fatiguée. Les partiels sont passés. Ça y est, mon cerveau il est complètement en compote. Surtout que là, je suis en train de recevoir mes notes au fur et à mesure. Et il y a des profs, ça leur ferait un peu trop de mal de mettre 10. Parce que 9,5, excusez-moi, mais on peut mettre un 10. Bref, surtout qu'il y a une meuf, enfin une meuf, pardon, une prof, parce que je ne la tolère, je la tolère, on va dire, voilà, je la tolère juste. Parce qu'elle nous a clairement dit, travailler ou étudier, va falloir choisir comme si les études c'était gratuit, comme si le loyer était gratuit, comme si la nourriture était gratuite. Mais bon, tant pis, c'est pas le moment de faire un débat. Bref, elle m'a mis dans ma note, dans ma notation, elle a écrit 9, et en dessous elle a écrit un petit 9. Voilà, du coup je suis vénère. Bref. Donc, je continue ma lecture et pour l'instant, j'aime beaucoup trop. Voilà. Du coup, j'ai lu 100 pages et pour l'instant, j'adore. J'ai toujours pas fini le premier chapitre. Donc, on est à 100 pages et je crois que le deuxième chapitre, il commence à 110 pages. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, le deuxième chapitre commence à 111 pages, précisément. Et du coup, j'aime beaucoup l'écriture. L'auteur, il écrit incroyablement bien. C'est très fantastique. Il y a des créatures incroyables. Il y a des harpies. J'ai beaucoup de problèmes avec les noms propres à mémoriser, tout ça dans les livres. Mais du coup, il y a des harpies, des femmes avec des corps d'oiseaux qui essayent d'attraper les hommes ou les animaux pour s'en nourrir. Mais aussi, il y a des. Alors, les noms des animaux, enfin des créatures plutôt, sont. Bestiaire. Génial, j'avais pas vu ça. Du coup, Antec. Donc, on a des Antec. Et du coup, moi, j'ai déjà croisé les Antec, là, les espèces de gorilles qui jetaient des cailloux sur les personnages. J'ai aussi vu les Doreks. Donc, les Doreks, oui, les Doreks, c'est des buissons. Daïkin, j'en ai vu un aussi. Du coup, je vais vous montrer un peu les espèces, enfin les créatures qu'il y a. Et vraiment, c'est incroyable. Mais les illustrations, elles sont magnifiques. Je sais pas d'où elles viennent. J'irai regarder après s'il y a des informations dessus, mais j'adore. Les fourmis bleues aussi, on en a déjà parlé dans ce chapitre. Après, il n'y a pas d'autres. Ah, les harpies, du coup, que je vous disais. Les harpies, juste ici. Et sinon, je crois qu'il n'y avait pas. Ah non, on n'a pas encore vu ça. Une bébête que j'ai pas aimée. Et je crois que c'était les seuls animaux, enfin créatures plutôt, parce que c'était. Ah si, les tortues. Les tortues aussi, on en a parlé dans ce chapitre-là. Ah, et le vranc aussi, oui. Apparemment, c'est pas bon à manger ça. Mais bref, j'espère que c'est pas. Enfin, je pense pas que c'est un spoil de vous avoir montré les créatures qu'il y a dans le chapitre 1. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le style d'écriture est incroyable. Je l'ai déjà dit, mais voilà. L'atmosphère est incroyable. Donc, on se retrouve avec 3 personnages Izmir, Roxane et comment il s'appelle Clovis. Oui. Donc, Roxane, Izmir et Clovis qui partent dans une grande forêt qui est
magique, on va dire, parce qu'il y a une légende autour de cette forêt et cette légende, elle m'a brisé le cœur, elle est vraiment incroyable. Et du coup, c'est un sorcier qui l'aurait ensorcelé dû à un drame qui s'est passé dans sa vie, mais je vous en dis pas plus parce que ça, il faut que vous le découvriez et c'est incroyable. Et du coup, ils vont dans cette forêt et il se passe plein de trucs. Il y a plein de créatures qui les agressent, il y a des obstacles et tout ça. Vraiment, ça, c'est trop bien le passage dans cette forêt. Ça se lit très très vite. Vous avez peut-être l'impression que je lis lentement parce que je suis qu'à la centième page. Mais vraiment, ça se lit très vite. C'est parce que je fais plein de choses en même temps. J'ai été faire les courses, donc voilà. Et bref, j'avais plein de trucs à faire en même temps. Et je me suis fait à manger. Enfin bref. Et du coup, c'est vraiment bien parce qu'on a tout un monde qui est inventé. Et même si c'est inventé et qu'on s'y connaît absolument pas dans ce monde-là, l'auteur décrit tellement bien les choses qu'on apprend vite. Et comme il y a des personnages qui arrivent, par exemple, Roxane, elle arrive et elle raconte ce qu'elle sait à Esmir et à Clovis. Et du coup, nous, en tant que lecteurs, on apprend en même temps que les personnages. Et j'aime beaucoup ça, le fait d'inclure des personnages qui connaissent déjà des parties de l'histoire et qui expliquent aux personnages qu'ils rencontrent pour que le lecteur apprenne en même temps. Du coup, c'est vraiment... quand les personnages parlent, c'est vraiment bien compté, c'est beau en fait, vraiment genre... pardon pour le petit genre là. C'est vraiment bien compté, c'est bien écrit, c'est incroyable. Pour l'instant, j'adore. Et au début, j'avais peur que, étant donné que les chapitres, bah, ils font à peu près 100 pages, ça allait être trop long. Mais comme il y a des trucs comme ça, genre des ellipses de scènes, eh ben moi je les compte comme des chapitres. Du coup, bah, je le lis un peu comme si c'était des chapitres. Et voilà, ça fluidifie la lecture. Et vraiment, j'aime beaucoup trop. Donc, en vrai, je pense que ça va être un petit coup de cœur, on verra bien. Donc là, je vais manger en même temps que continuer ma lecture. Je pourrais pas lire plus de 50 pages, je pense que je m'arrêterai à 150 pages, malheureusement, parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Mais ce soir, étant donné que je suis toute seule chez moi, je pourrais terminer ma lecture. Peut-être. Oh, je pense pas que je pourrais le terminer, mais on verra bien. Eh, petit cul, elle va tomber de la chaise. Elle va dans mon petit potager. Hello, alors du coup je vous reprends parce que j'ai enfin terminé les dernières ruines du monde de David Bournas. Alors je l'ai pas du tout fait en 24 heures parce que du coup j'ai eu beaucoup trop de choses. Du coup avant-hier je l'avais commencé. Enfin pas avant-hier, il y a 4 jours je l'avais commencé. Et du coup il y a eu la kermesse, j'ai eu plein d'autres trucs. J'ai fait des heures sup au travail, du coup ben, j'avais pas le temps. Du coup je l'ai lu en 4 jours. En vrai ça m'a fait à peu près 100 pages par jour pour un livre à 400, de 400 pages, ça va encore. Du coup, pour vous parler un peu de ce roman que j'ai d'ailleurs adoré, c'est plein de rebondissements, il y a plein... C'est vraiment un monde imaginaire incroyable, bien, enfin complet et tout ça. Parce que du coup, je vous avais montré au début de la vidéo que à la fin du livre, il y avait un bestiaire avec toutes les bêtes qu'on pouvait rencontrer. Toutes les bestioles pas très gentilles, qui tuent des gens, qui dévorent des gens, qui sont là alors que toi tu veux juste retrouver ta petite amie, enfin ta fiancée. Et du coup, j'ai adoré le fait qu'on puisse voir les bestioles, les bêtes, les insectes, les crocs, les harpies et tout ça, les monstres qui étaient dans ce monde-là. Et du coup, j'ai adoré pouvoir me les représenter dans ma tête en lisant la description et regarder ensuite les dessins qu'il y avait. Et j'ai trouvé que les dessins étaient très fidèles à ce que j'imaginais dans ma tête grâce à la description de l'auteur. Du coup, ça, j'ai adoré. Aussi, il y a un autre truc que j'ai adoré et que vraiment j'ai trouvé que ça mettait du suspense. Attendez, il faut que je vous trouve ça. C'est qu'au début des chapitres, il y a un mini résumé de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver. Ah, je crois que j'y étais. Voilà. Du coup, par exemple, ici, nous avons un petit résumé de ce qui s'est passé avant ce chapitre-là. Ouais, non, je vais pas vous en lire parce que c'est très spoilant du coup. Mais j'ai adoré ce petit détail-là parce que du coup, moi, je lisais 100 pages par jour et du coup, j'étais très heureuse d'avoir un petit résumé de ce que j'avais lu juste avant, enfin la veille. Donc voilà, ça j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, il y en a énormément. Par contre, les prénoms, j'ai pas tout retenu. Je me rappelle qu'il y avait Ismir, du coup,
Asilis qu'on doit retrouver, enfin que du coup le but de l'histoire est de retrouver la fiancée qui a été kidnappée alors que Ismir devait retrouver sa fiancée. Du coup, tout le début de l'histoire, ben, on la cherche avec Ismir et Ismir va rencontrer plein de personnes tout au long de sa recherche. Du coup, il va rencontrer Clovis, un vieil homme qui va l'aider. Il va rencontrer Roxane aussi, une jeune femme qui va l'aider et qui vont s'aider mutuellement. Et au fur et à mesure du voyage, ils vont se laisser dans des villes différentes. Par exemple, il y a Clovis qui va se faire capturer. Attendez, j'ai peur de confondre les personnages. Enfin bref, du coup, il y a Roxane qui va retourner dans sa ville natale pour revivre un peu là où elle a vécu avec sa famille. Clovis, il va être blessé et retrouvé par des personnes qui voulaient le rendre esclave d'une personne riche. Et du coup, ils vont l'aider à s'évader. Et donc voilà, il va s'aider à s'évader. Ismir va rencontrer plein de personnes aussi tout au long de sa quête, jusqu'à retrouver la personne qu'il voulait trouver pour réussir à retrouver sa fiancée. Et donc vraiment il y a plein de personnages. Nous avons aussi un personnage Tristan qui lui se fait... Enfin, j'ai peur de spoiler, du coup je sais pas, du coup je vais juste vous dire les noms. Bon, et on a aussi une petite fille, Lily, que Ismir prend sous sa protection, sous son aile, parce qu'il lui arrive un truc pas très cool, la pauvre. Donc voilà, il y a plein de personnages. Il faut pas trop s'attacher aux personnages parce que il y a des morts à chaque page. Vraiment, ils sont là dans les bois, enfin dans la forêt. Il y a le brouillard qui vient manger quelqu'un. Ils sont par exemple dans... Ils croisent un soldat, le soldat se fait manger par des fourmis. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Alors Cheval se fait prendre par une harpie pour être mangé ou dans un... Comment ça s'appelle? Dans un marécage. Où le cheval se fait prendre dans un marécage. Enfin bref, il y a du drame partout. Il y a des blessures, il y a des... Les gens, il faut pas trop faire confiance aux personnages parce qu'on leur fait confiance, mais en fait, ils ont une arrière-pensée. Par exemple, littéralement vous vendre à des personnes qui récupèrent des humains, qui achètent des humains pour en faire des esclaves. Vraiment, on est dans un monde vraiment, j'arrête pas de dire vraiment, mais on est dans un monde hyper dangereux où à chaque pas que vous faites, vous pouvez être tué par soit des humains malveillants qui veulent vous vendre, soit par des humains malveillants qui veulent juste tuer, soit par des créatures qui veulent vous manger ou qui veulent vous kidnapper ou qui veulent vous manger, vous mordre. Enfin, voilà. C'est vraiment une fantaisie très, ouais, un roman fantastique très complet parce que il y a des éléments de notre monde à nous, mais il y a beaucoup d'éléments d'un autre monde. Et j'ai trouvé que la description était incroyablement bien faite parce qu'on arrive bien à imaginer les différents pays parce qu'il y a énormément de pays, il y a énormément de paysages différents, de lieux, et même les personnages, ils ont tous leur propre caractère et vraiment j'ai adoré ça. Pardon. Donc vraiment ça a été un petit coup de cœur, je l'ai dévoré et du coup je vous conseille de le lire. Par contre j'ai une question pour l'auteur, est-ce qu'il y a un tome 2? Parce que littéralement à la fin, je sais pas si c'est du spoil, mais littéralement à la fin, nous avons, mais tout cela est une autre histoire et nous n'avons pas toutes les réponses à ce que l'on veut, surtout pour Roxane, donc je veux savoir s'il y a un tome 2. Voilà. Fin de la petite question aparté. Donc voilà, je vous conseille fortement ce livre si vous aimez la fantasy, si vous aimez les monstres, si vous aimez les pays imaginaires avec beaucoup de dangers. Voilà, je vous remonte un peu. Là, voilà, il y a vraiment des trucs trop bien. Il y a des illustrations vraiment magnifiques. Voilà, donc il y en a plein d'autres, mais je vous laisserai le découvrir si vous achetez le livre. Quoique je vais vous en montrer une petite qui va peut-être vous donner envie. Rien qu'un début de chapitre. Beaucoup trop beau. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait... Enfin j'espère vous avoir fait une assez bon résumé de ce livre pour vous donner envie. Parce que moi vraiment, je m'attendais pas à aimer autant et en fait je l'ai dévoré. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.